sommes là pour présenter la première année de formation. Véronique a suivi donc depuis 1 an la formation pour devenir praticienne en art-thérapie spirituelle et je vous propose donc d'écouter son retour et puis ses impressions sur cette première année. Bonjour Anne, bonjour à tous. Eh bien voilà, une année, quelle aventure déjà. Super aventure cette année de formation. Donc, je dirais qu'une grande part est basée sur l'expérience. Un certain nombre de modules effectivement théoriques. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des bases solides, un cadre sur lequel s'appuyer, mais ensuite ça ouvre sur un champ puisqu'on peut s'adonner à un tas de lectures, approfondir selon sa sensibilité. Donc en fait la théorie, un appui parce que en fait ce que je retiens, c'est qu'elle m'a aidée, tous ces modules, parce que 10 week-ends sur l'année, ça m'a aidée à avoir une compréhension des choses, mais qui ne soit pas qu'intellectuelle, qui soit vraiment en profondeur. Parce qu'une compréhension de notre fonctionnement en tant qu'être humain, donc toutes les questions existentialistes, mais bien au-delà, notre compréhension de notre corps, il y a je crois 2 modules importants sur la symbolique du corps, le mouvement. Et dans l'atelier, tout passe par le corps. Donc, est-ce qu'il y a eu un lien pendant toute cette année entre ce que tu as appris en formation et dans ton vécu personnel? Il y a une chose que j'ai retenue le premier week-end de formation, c'est quand tu as dit « À partir d'aujourd'hui, vous êtes art-thérapeute spirituel tous les jours de votre vie. » Voilà. Et à ce moment-là, et j'ai compris peu de temps après, quelques mois après, que voilà, c'est un état d'être. Donc, au fil du temps, on s'imprègne de cet état d'être en s'appuyant sur les bases théoriques, les modules, les lectures. Et également, donc je parlais de compréhension, mais également donc on comprend, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est par exemple les modules sur la géométrie sacrée et les symboles, c'est la magie de la nature en fait, de la création, l'immensité de la création. Et on se rend compte que tous les outils que tu proposes, les analyses qu'on peut faire, découlent de ça. Donc cette compréhension, les apports théoriques sont importants pour comprendre pourquoi j'utilise tel outil, pourquoi j'utilise tel médium, parce que les médiums que tu proposes, que ça soit l'écriture, le mouvement, le dessin, la terre aussi, on a cette compréhension profonde et ensuite qui va découler naturellement, voilà. Donc au niveau de la pratique, de la technique, des apports au niveau des médiums, qu'en as-tu pensé? Au niveau donc j'ai appris beaucoup déjà. J'avais un peu d'expérience, voilà, surtout dans des domaines un peu déco, et j'adore la couleur. J'adore la couleur et là j'ai compris, justement, que j'avais quelque chose à faire avec la couleur sur ce chemin-là et avec d'autres personnes, quoi. Voilà, je suis plus attirée par la peinture, bon, je sais que la terre aussi, c'est un médium fort. Et justement, je parlais d'expérience tout à l'heure, la place première est donnée à l'expérience, aussi bien pendant les modules, puisqu'on expérimente tout ce que tu nous enseignes. Donc, on expérimente vraiment en profondeur avec le corps. Et également, donc on poursuit cette expérimentation chez soi. Oui, il y a un cheminement qui se fait et ce qui est énorme, c'est qu'en fait, voilà, expérimenter les outils sur soi,
c'est super important parce qu'après, on voit ce que ça va faire chez les personnes, on voit ce que ça mobilise dans notre corps, nos émotions. Et donc déjà, on voit l'efficacité que ça opère sur soi, parce que moi, j'ai des domaines à travailler. Hein, j'ai des domaines à travailler, comme tout le monde. Oui. Une vie suffira-t-elle? Enfin bref. Et donc en fait, on le ressent profondément et c'est ça qui va permettre aussi d'accompagner les personnes sur ce chemin. Voilà. Et en termes d'expérience aussi, ce qui est magique, c'est que cette formation a provoqué un élan créateur chez moi, un élan. Je n'étais pas spécialement attirée par la peinture. Et là, je ne sais pas, je me suis mise à peindre et ça va crescendo et c'est magique. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des entretiens donc, et des entrevues de supervision que vous avez tout au long de la formation? Alors effectivement, donc on a un entretien mensuel qui permet de recentrer notre travail et puis aussi de formaliser un peu des étapes dans l'évolution de ce qu'on fait. On amène tout notre travail artistique en fait et là c'est très révélateur sur nous-mêmes. Et puis aussi, c'est ce qui est super, c'est que ça nous apprend sur nous-mêmes et ça, du coup, ça nous montre le chemin qu'on va pouvoir parcourir avec les personnes. Donc, une sorte d'apprentissage en même temps. Voilà, d'apprentissage. Et puis, donc ces entretiens sont importants parce qu'il faut qu'on soit absolument au clair avec soi-même dans la posture d'art thérapeute et au clair avec les personnes. Bien sûr. Parce que, voilà, il y a tout le relationnel qui entre en jeu. Donc, tu as participé au stage de fin d'année, puisque la fin de la première année, il y a un stage qui est organisé avec le groupe de formation en présentiel pendant une semaine, tous ensemble. Peux-tu nous parler un petit peu de ce stage? Alors, c'est tout frais, hein, ce stage. Donc, voilà, ça a clôturé l'année en beauté, je dirais, parce que c'était dans un lieu magique, au cœur de la nature, en pleine nature, loin de toute sollicitation. Et ça, c'est très bien, je dirais. Donc, en fait, il y avait plusieurs plans dans cette semaine. Déjà, donc, chaque élève a préparé un atelier. Donc ça, c'était un grand chemin, la préparation, le déroulement de l'atelier lui-même et l'évaluation, le débriefing avec toi. Et autant, bon, j'avoue que j'étais un peu stressée, hein, c'était pas forcément évident, mais bon, j'ai jamais pratiqué d'animation d'atelier, du moins dans ce cadre-là, dans le cadre professionnel, voilà. Différemment. Oui, différemment. Et là, c'est voilà quoi, c'est restituer toute l'année dans un savoir-être, dans une attitude, voilà, dans quelque chose de structuré avec un cadre. Donc j'ai vu toutes mes failles. J'ai vu aussi, j'ai essayé aussi d'être fidèle à moi-même. Donc, et les failles, eh bien en fait, m'ont beaucoup appris. Juste que la restitution que tu m'en as faite, puisque elles sont une opportunité pour grandir. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, à condition qu'elles soient accueillies avec bienveillance et amour. Voilà, c'est ça. Donc en fait, elles m'ont apporté des pistes de travail supplémentaires sur moi. Pour pouvoir continuer. Voilà. Donc c'était son propre atelier. Ensuite, et aussi important, c'est un peu le déclencheur de la chose, c'est-à-dire, ben ça y est, là, la rentrée, je vais forcément, d'une manière ou d'une autre, même si je ne suis pas encore voilà, prête à être art thérapeute spirituel à part entière, mais voilà, animer quelque chose qui va sortir. Donc c'était un peu le déclencheur. Je peux le faire et je vais le faire. Okay. Voilà, ensuite, le partage des ateliers avec les autres, c'est-à-dire les autres élèves ont animé un atelier
Et ce qui était absolument magique, c'est de voir chacun dans son unicité, dans sa particularité. Voilà, elles n'ont pas proposé n'importe quoi, elles ont proposé quelque chose qui leur ressemblait. Bien sûr. Et bah, c'était génial, quoi, de voir tous ces travaux. Oui, parce que pendant l'année de formation, en fait, il y a des pratiques sur tous les week-ends, mais chaque personne travaille sur son propre travail et donc l'occasion de ce stage est de pratiquer pour un groupe un atelier que l'on va proposer, voilà, que la personne propose. Et donc pour finir sur le stage, mais c'était aussi, comme c'était en résidentiel ensemble, c'était le vivre ensemble. Donc en fait, comme en art-thérapie spirituelle, donc c'est sa juste place au monde. Donc là, c'est sa place dans le groupe, c'est aussi la pratique zen, parce que l'Institut d'art-thérapie spirituelle, ça s'appuie beaucoup sur le zen, et ça, c'est super important. Et voilà, donc ça a créé aussi une cohésion du groupe pour démarrer la 2e année. Et belle aventure aussi, hein, et voilà, cette semaine que nous avons vécue ensemble. Oui, super. Voilà. Ok. Ben écoute, je te remercie et puis je vous invite, si vous avez des questions, à me contacter sur le site www.artlifecoach.net ou bien par téléphone. Laissez-moi un message, je serai ravie de prendre contact et de répondre à toutes vos questions. À bientôt. Merci. Merci.